Europe 1. On revient sur ce 1er mai de violence à Paris avec vous, Hélène Jouan. 1200 individus cagoulés qui saccagent tout sur leur passage et affrontent les forces de l'ordre. Il y a un peu de confusion dans les chiffres parce qu'à l'instant, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vient d'annoncer que 209 personnes sont en garde à vue, sont encore en garde à vue et non pas une centaine, comme l'avait dit hier soir la préfecture de police de Paris. Restent des images chocs et des questions, Hélène. La chienlit en plein Paris. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, ces Black Blocs, ces groupuscules d'extrême gauche, sans maître ni loi. Leur fait d'armes, c'est le sommet de l'OMC à Seattle en 1999. Des millions de dollars de dégâts, 600 arrestations. Ils s'invitent ensuite dans tous les grands sommets internationaux. À Gênes pour le G8 en 2001, un mort dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Ils sont à Strasbourg en 2009, à Nantes en 2014 pour manifester contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nouveau terrain d'infiltration et de désordre. Ces ultras sont de toutes les ZAD, déstabilisent tous les combats, importent la violence sur tous les terrains. Il y a quelques jours, Philippe Martinez, le patron de la CGT, nous disait sa hantise de les voir débarquer à chaque rassemblement et son impuissance d'ailleurs. Hier, c'est leur masse qui était nouvelle. C'est quelques 1200 individus cagoulés de noir au slogan délirant « Premier de cordée, premier guillotiné ». Tout le monde déteste la police. N'ont pas perturbé la manifestation syndicale, ils l'ont totalement empêché. Ils l'ont pour une irruption de violence qui suscite beaucoup de condamnations et pose quelques questions. Jean-Luc Mélenchon, aveuglé, veut y voir le fait sans doute, dit-il, de bandes d'extrême droite. Ce qu'il a tweeté hier soir. Mais il condamne quand même les violences, comme le font d'ailleurs les organisateurs de la manif, la CGT, le Parti Socialiste, pour qui la lutte, ce n'est pas la casse. Condamnation surtout virulente à droite du Front National, d'abord qui dénonce la mansuétude du pouvoir à l'égard de ces milices d'extrême gauche, aux Républicains qui parlent de faillite de l'État régalien et de l'urgence à rétablir l'autorité. Et objectivement, ils posent quelques questions, ces Républicains, dont on attend aujourd'hui les réponses, car la préfecture de police connaissait depuis la veille, en surveillant les réseaux sociaux, ce risque de débordement. Il suffisait de suivre hier son fil Twitter pour être aussi bien informé qu'en écoutant Europe 1 sur le nombre d'individus cagoulés, leurs préparatifs, leurs premiers méfaits. Alors oui, y a-t-il eu impréparation face à un tel risque prévisible? Comment expliquer que ces forces de police et de gendarmerie ne soient pas intervenues plus tôt pour éviter les victimes? Peut-être, mais manque-t-il des outils juridiques pour qu'elles préviennent ces violences plutôt que de les subir, même si hier il n'y a pas eu de blessés et on ne peut évidemment que s'en réjouir. Il ne suffira pas à Emmanuel Macron de réagir en pleine nuit australienne pour promettre la fermeté contre ces auteurs de violences, pour se dédouaner de sa responsabilité. Il ne lui est pas demandé de regarder la télé, ni de nous prouver qu'il travaille les jours fériés, comme il l'a sèchement répondu en début de journée aux journalistes. Hier, c'est un spectacle désolant de désordre républicain qui a été offert aux Parisiens, aux Français et au monde entier. À lui et à son ministre compétent, celui de l'Intérieur, d'en répondre aujourd'hui. Hélène Jouan. Axel ? Oui, mais Hélène, qui sont-ils ces Black Blocs? Ils sont organisés, structurés, il y a un chef, ils sont recensés Ils sont organisés, sûrement, oui. Organisés, oui, mais ils n'ont pas pour autant de représentants. Ils ne sont pas du tout organisés comme un parti politique, évidemment. Et puis j'entendais un spécialiste sur Europe 1 ce matin à 6h20, invité de Raphaël Duchemin, qui disait là-dedans, il y a évidemment des anticapitalistes, c'est un peu leur mot d'ordre, si je puis dire, mais il y a de tout. S'y agrègent des casseurs, s'y agrègent des animalistes, on se demande même si du coup la destruction du McDo ne relève pas de ce mot d'ordre-là. Ouais. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que leur seul, non pas leur mot d'ordre, mais leur mode d'action, et ce qui les réunit, c'est la violence, évidemment. Et on l'a vu hier dans le défilé parisien. Organisé et très aidé par les réseaux sociaux, puisque les mots d'ordre circulent sur Facebook et qu'ils se dissimulent dans des points différents avant de se rassembler. La préfecture de police avait regardé effectivement les réseaux sociaux et avait été capable de voir qu'il y avait un risque prévisible. Vincent ? Il y a le phénomène des Black Blocs qui interpelle, mais il y a aussi un phénomène de violence assez gratuite dans les manifs qui finit par poser question parce qu'elle est impunie, elle est stérile, mais elle est en quelque sorte légitimée. C'est en marge des ZAD, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez eu le centre de Nantes a été dévasté il y a encore 15 jours, pavés décellés, aux bêtes de bus tombées, vitrines tombées, banques attaquées. Tout ça dans une impunité absolue, alors que, bon, c'est la ZAD. Je vois pas pourquoi, après tout, Austerlitz et la Bastille ne seraient pas non plus une ZAD à défendre. Et on verra avec intérêt le sort réservé aux quelques 200 et quelques personnes en garde à vue, ce qui est un chiffre assez exceptionnel d'arrestation après une manif, sauf que les procédures sont compliquées à établir. Ensuite, il faut prouver devant un tribunal que les individus en question ont bien produit des dégradations. Europe 1.